Salut à tous, c'est Finansphère. En ce moment, on ne va pas se mentir, le marché crypto évolue dans une phase de consolidation prolongée. Mais pendant que le marché semble au ralenti, saviez-vous que des géants de la TradFi comme Visa, Mastercard, BlackRock et JP Morgan injectent discrètement des capitaux colossaux dans l'écosystème crypto? Et non, ils ne sont pas là juste pour récupérer nos frais de transaction quand on achète ou vend du Bitcoin. Sur tous les stablecoins en circulation aujourd'hui, moins de 1% servent réellement à des paiements concrets. Les 99% restants dorment sagement dans des wallets. En réalité, c'est littéralement un marché fantôme, un désert sans clients. Alors, pourquoi ces institutions financières majeures mobilisent-elles des milliards pour bâtir des réseaux de paiement massifs sur ce qui ressemble à une autoroute déserte? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va décrypter la vraie raison pour laquelle la haute finance se bouscule pour dominer l'infrastructure crypto. De Google à Microsoft en passant par OpenAI, les géants de la tech déploient en masse des agents IA capables de manipuler des applications et d'exécuter des tâches à notre place. L'époque où l'on se contentait de prompter une IA pour discuter est déjà révolue. Les agents IA deviennent le nouveau système d'exploitation qui fait le travail pour vous. On dépasse le stade de la simple génération de texte. L'IA planifie et exécute désormais certaines tâches de manière autonome. Gartner, le célèbre cabinet de conseil IT, l'affirme. Nous entrons dans l'ère des machine customers, des agents IA autonomes qui participent à l'économie à la place des humains. Au début, la machine suit nos règles, mais très vite, elle va analyser la situation, choisir les meilleures options, négocier et effectuer des transactions directement avec les fournisseurs. Selon Gartner, c'est la tendance commerciale la plus disruptive de la prochaine décennie. Concrètement, sans que vous n'ayez rien à demander, votre IA va générer votre rapport marketing du week-end, analyser les datas de votre entreprise, anticiper vos trajets et réserver un Uber pile à la bonne heure. C'est un changement de paradigme monumental, car l'intelligence artificielle devient elle-même un consommateur majeur. Aujourd'hui, on paie avec la carte bancaire enregistrée dans notre smartphone, mais demain, si l'IA agit de son propre chef, elle aura besoin de son propre argent pour régler ses transactions. Imaginez la situation, payer l'accès à une base de données premium, un robot taxi autonome qui doit acheter de l'électricité à une borne de recharge privée, ou payer un péage sur la route, l'IA devra effectuer des microtransactions en permanence. Mais il y a un défi de taille. Les robots et les IA n'ont pas de personnalité juridique. Impossible pour eux de passer une procédure KYC, d'ouvrir un compte bancaire ou d'obtenir une carte de crédit. Dans le système actuel, un humain doit valider manuellement chaque paiement. Si votre agent IA doit faire des microtransactions toutes les secondes pour payer des services, cela va devenir ingérable en termes de notification. Et vous n'allez pas non plus confier les clés de votre compte en banque à un algorithme. Quant aux infrastructures bancaires traditionnelles qui ferment le week-end et la nuit, elles peinent à suivre le rythme imposé par les machines. C'est exactement pour ça que Visa, Mastercard, BlackRock et JP Morgan investissent massivement dans ce marché fantôme. Leurs vrais clients de demain ne sont pas les humains. Ce sont les intelligences artificielles et les robots. Balaji Srinivasan, l'ancien CTO de Coinbase et ex-professeur à Stanford, a parfaitement expliqué cette convergence entre IA et crypto. Il a résumé la situation avec cette phrase très juste: l'IA décentralise l'intelligence et la crypto décentralise les actifs et la confiance. La blockchain est permissionless. Elle ne fait aucune distinction entre un humain et une IA. Tant que vous avez une clé privée, vous pouvez générer un wallet. Et une fois les conditions remplies, le smart contract exécute la transaction automatiquement. La crypto, c'est de la monnaie programmable. On peut y injecter du code à tout moment, les gas fees tendent vers 0 et le règlement est instantané, 24 sur 7 sur 365. C'est l'outil parfait pour garantir une authenticité infalsifiable. Dans un monde inondé de deepfakes et de bots générés par l'IA, la crypto devient l'ultime trust layer pour vérifier les données. Bref, construire des infrastructures crypto aujourd'hui, c'est s'assurer une domination absolue sur le système de demain. Bon, en tant qu'investisseur, la vraie question à se poser, c'est si la crypto devient cette infrastructure géante, comment se positionner? Pour aller droit au but, les investisseurs peuvent naturellement s'intéresser aux acteurs qui contrôlent la vérification et le règlement final
en monnaie fiat. Pour bien comprendre, décortiquons la façon dont l'IA et les robots vont dépenser de l'argent en 4 étapes clés. Premièrement, la couche crypto. Il faut une crypto-monnaie de base, une monnaie numérique qui tourne sur une blockchain décentralisée où les données sont immuables. Deuxièmement, les réseaux et la tokenisation. Les entreprises choisissent la blockchain avec la meilleure technologie pour héberger leurs données. Ensuite, elles tokenisent les actifs traditionnels, actions, obligations, immobilier, on-chain. Larry Fink, le PDG de BlackRock, décrit la tokenisation des actifs du monde réel comme la prochaine génération pour les marchés et la finance. Fini les intermédiaires complexes. Le règlement sera instantané. Une fois ces données on-chain, les IA et les robots peuvent les utiliser automatiquement. Troisièmement, KIA, KIM et la sécurité. Quand des millions de paiements sont effectués chaque jour par des machines, il faut s'assurer que l'exécution est légitime. Si une IA est compromise, les pertes peuvent être colossales. La cybersécurité et l'identification cloud vont remplacer nos mots de passe traditionnels. De plus, comme un smart contract ne peut pas vérifier les données du monde réel par lui-même, il utilise un oracle. C'est un secteur qui va exploser. La cybersécurité, l'identification cloud, la sécurité de l'IA, ainsi que les oracles et la data layer de l'écosystème crypto. Quatrièmement, le règlement en fiat. Peu importe le volume d'échanges en crypto, à la fin de la journée, il faut pouvoir convertir tout ça en monnaie fiat. Investir dans les gatekeepers qui gèrent ces off-ramps et l'étape finale. C'est précisément pour cela que les géants de la finance construisent leur propre réseau tokenisé. Pour s'accaparer les frais sur ce dernier maillon de la chaîne, on parle ici des réseaux de paiement mondiaux, des plateformes d'échange, des projets crypto RWA et de la DeFi institutionnelle. Tout cela n'est pas de la science-fiction, ça se met en place à grande vitesse. Par le passé, le flou juridique empêchait les institutions d'investir massivement. Mais aujourd'hui, avec la réglementation MiCA ici en Europe, le premier cadre légal crypto au monde, la donne a changé. Dans la foulée, des hubs financiers comme le Japon et Hong Kong accordent des licences aux banques traditionnelles pour émettre des stablecoins. Même le Congrès américain, pourtant très conservateur, débat activement de lois pour structurer ce marché. Beaucoup pensent que tous les capitaux fuient vers l'IA et délaissent la crypto. Penser que l'ère de la crypto est morte et que tout l'argent est dans l'IA est une vision très court-termiste. En réalité, l'IA et la crypto ne sont pas en concurrence. Ce sont deux rouages d'une même machine qui vont fonctionner de pair dans l'économie de demain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons analysé la feuille de route des géants financiers. Les grandes puissances mondiales font la course pour dominer cette infrastructure. Si vous arrivez à repérer les bonnes opportunités d'investissement au milieu de ce changement structurel, vous serez mieux positionné pour comprendre la prochaine transformation du système financier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite sur FinanceSphere.